Et coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un message un peu plus complémentaire, un message sentimental sous les énergies de l'équinoxe de l'automne. Alors bien entendu la guidance reste intemporelle, elle va être sous ces énergies-là, donc au moment où vous verrez la vidéo, elle sera rebrassée avec ces énergies-là. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez, que vous avez passé une belle fin d'été, que vous allez attaquer une belle fin et vous allez démarrer un joli automne, en espérant que cet automne soit un peu sous l'énergie de l'été indien, que la chaleur et que les rayons lumineux puissent être encore un peu présents, et puis que vous puissiez rentrer dans cette saison d'automne de manière douce. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci à tout le monde pour les likes. Merci à tout le monde qui me font confiance en guidance privée. Et merci à tout le monde qui s'abonne, qui partage la vidéo et qui mettent des super commentaires. Merci infiniment pour votre soutien. Merci beaucoup. Gratitude à vous. Donc, on va attaquer le tirage. Donc, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est l'équinoxe, donc le 21/09/2022. Donc, on rentre, je vais faire le message tout à l'heure de l'énergie de la balance, de la constellation. Vous savez que je fais chaque mois des messages sur la constellation pour qu'on puisse apprendre des forces de chacune des constellations et qu'on vienne les intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, de base, on a l'énergie, on rentre dans l'énergie de la balance, qui est un signe yang cardinal qui lance la saison de l'automne. Saison de l'automne qui est une saison liée aussi de guérison. L'eau de pluie va nous permettre de guérir la brûlure de la terre. Et c'est aussi aujourd'hui particulièrement symbolique de la balance, puisque nous sommes d'égal à égal entre le jour et la nuit, quels que soient les hémisphères. Hémisphère nord, c'est l'automne, hémisphère sud, c'est le printemps. Donc la balance qui dirige aussi la maison 7 sous l'énergie de la planète Vénus et de Saturne. Donc on en parlera un peu plus dans les détails tout à l'heure sur la vidéo de la balance. Et donc on a donc cette énergie d'équité. Aujourd'hui, c'est l'équilibre. Dans l'équilibre. Et donc, on a aussi la notion de récolte, puisque c'est aussi avec la fête de Mabon, dans la tradition païenne. En fait, l'équinoxe, l'équinoxe, le sabbat, comme on l'appelle, d'automne, ça nous parle des dernières récoltes. Mabon nous parle des dernières récoltes de la fin de l'été avec l'énergie de la Vierge pour pouvoir préparer l'introspection et la jachère, on va dire la terre en jachère de l'hiver. Voilà, on a quand même des énergies de guérison, d'apaisement, d'équilibre, d'équité. Donc, on pourrait se dire aussi qu'aujourd'hui, il y a eu des iniquités, des brûlures, des disputes, des pardons qui n'ont pas été accordés, des regrets aussi. Il y a la notion de... Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Donc, avec les énergies que j'ai aussi, alors là, je cherche mon tarot de Marseille parce que je voudrais prendre le tarot de Marseille. Il est où? Mince, j'ai pas le tarot de Marseille sous les yeux. Ah, il est là. Aujourd'hui, on a le 21. Donc, je pense à une personne. Donc, déjà, je pense qu'il y a une personne dans cette histoire qui, à mon avis, elle est dans le triple 7. Elle est dans la récolte. Je pense à une personne qui est dans ce type d'énergie, qui est en train qui est en train d'intégrer les quatre forces, les quatre éléments à l'intérieur de elle. Une personne, ça peut être un homme, une femme, cette personne est androgyne, qui, euh, qui a réussi à faire le tour de soi-même, hein, le tour de son ego, et qui a fait un travail, en fait, peut-être une personne depuis 21 ans, elle travaille aussi, on peut prendre le chiffre 21 en termes d'années, ou qui sort d'un cycle où elle a fait un travail, elle a fait le tour de son ego, et puis elle a intégré l'air, l'eau, le feu et la terre, et qu'elle se fixe dans cela, et cette personne, il y a une personne dans cette histoire, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, bien entendu, qui est en train de récolter justement les derniers fruits de son travail, de son investissement, de ses remises en question, une très très bonne personne.
Et donc, lorsqu'on fait la quintessence des chiffres, 21, ça nous donne 3. Donc, il y a l'idée de l'impératrice. Cette personne, c'est une impératrice. Elle s'est libérée de ses attaches, elle s'est libérée de son ego, elle s'est libérée du schéma de pensée classique, que ce soit d'un point de vue professionnel, familial, sentimental. Cette personne est en libération. Et on a le 9 qui nous parle de l'ermite. Et là, on a l'impression qu'on a un 9. Voilà, une autre personne qui observe cela en fait. Discrètement, on a une personne qui observe, si je prends l'ordre des cartes comme ça, avec le chiffre, on a une personne qui observe cette personne en fait. Alors, soit cette personne, je pense qu'avec cette personne, il y a une personne avec qui vous avez eu une terrible dispute. Alors, cette dispute a pu avoir lieu la semaine dernière, il y a 3 jours, le week-end dernier, pendant la dernière pleine lune, parce que vous savez que les pleines lunes, il y a eu la pleine lune en Poisson récemment et que ça a bien dépoté. Il y a aussi l'effet de la planète Jupiter qui résonne avec le Poisson et qui était en Bélier. Donc, il y a eu Mars, et en fait, on a l'équinoxe d'automne qui va avec le 21 mars. Et le 21 mars, c'est le Bélier. Donc le bélier, il est dirigé par la planète Mars, c'est la colère, c'est la guerre. Donc il y a l'histoire d'une guerre en fait quand même. Il y a eu une dispute, et qui dit guerre dit paix. Et j'ai l'impression que dans cette histoire, alors si c'est pas la semaine dernière que ça s'est produit la dispute, ça peut remonter à une histoire de longue date avec une personne avec qui ça s'est terminé sur une terrible séparation, sur des accusations, sur des disputes. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui entre-temps a tiré les leçons de cette histoire pour tendre vers une meilleure version d'elle-même, travailler son ego. Et je pense qu'il y a une personne qui, dans cette dispute, a reconnu ses torts, a reconnu ses failles, s'est remise en question. Alors bien sûr, elle a pris sa part, mais elle a peut-être dit à l'autre qu'elle aussi, elle avait sa part de responsabilité. Et je pense à une personne qui regrette les propos qu'elle a eus vous concernant, ou concernant la situation, qui a pu dire des choses abominables sur votre personne ou sur la personne qui est concernée par ce message, et qui revient parce qu'on a le 21, ça nous fait 3, 3 plus 9, ça nous fait 12. Donc 21, hein, donc ça nous fait 12. On retrouve la notion de pendu. Cette personne s'est mise en retrait. Il y a une personne qui s'est mise en retrait, en silence, la tête à l'envers. Donc il y a peut-être aussi l'idée de la tête à l'envers par rapport à ses pratiques, par rapport à ses addictions, par rapport à son bain de langage, qui a pris le temps de revoir, qui voit actuellement quelques jours après la dispute, ou quelques mois, parce que des fois c'est plusieurs mois et voire des années, où on revoit une dispute et on se dit mais là j'avais complètement la tête à l'envers, j'ai accusé une personne de choses abominables qu'elle n'était pas. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle aussi, si je fais la somme, ça nous fait 12, le pendu, a revu les choses sous un autre angle, voit les choses sous un autre angle, regrette donc ses propos, ses agissements, regrette donc ses accusations, regrette donc voilà, quelque chose. Et si je fais la somme de tous les chiffres avec le 2022, on retombe, il me semble bien, sur le 9. Et donc, il y a le 9, c'est aussi la carte des souhaits. OK? Donc, je vais attaquer le tirage. Donc, il y a 2 fois le 9 et 2 fois le 3 qui revient. Et il y a l'heure miroir 21, 12, hein, qui nous parle. Donc, ça peut être... il y a l'idée du 3 qui revient. Alors, ça peut être 3 jours. Dans 3 jours, vous avez des nouvelles d'une personne. Dans 3 semaines, vous avez des nouvelles d'une personne. Et dans 3 mois, vous avez des nouvelles d'une personne. Et ça me fait résonance au message que j'avais fait pour la constellation du Bélier le 21 mars. J'avais dit que d'ici le 21 mars au 21 décembre, je retrouvais déjà le 21-12 dans le tirage en effet miroir avec l'équinoxe du printemps. J'avais dit il y aura quelque chose de ce type qui reviendra, une énergie qui reviendra plus pacifiée, qui aura fait le tour de son ego en effet miroir, qui se sera remise en question, qui aura guéri, qui aura compris aussi ses erreurs. Et j'avais dit qu'il y aurait un retour de communication favorable à la paix. Donc, alors, à voir. Donc là, je vais prendre une carte complémentaire et on va attaquer le tirage. À voir si cette personne
Elle revient. Alors, il y a peut-être une personne qui est prête aussi, celle qui est dans l'énergie du chiffre 21. Elle est peut-être aussi prête. Elle a compris aussi, elle s'est remise en question et elle est peut-être prête à se dire, bon, ben, j'abandonne cette idée de retour de cette autre personne parce que peut-être que cette personne ne reviendra jamais parce qu'elle ne fera jamais le travail nécessaire il y a des personnes qui sont très dans l'orgueil, très dans la vanité, voilà, qui ne reconnaîtront jamais leur tort. Donc il y a peut-être une personne qui se dit, qui lâche prise et qui se dit, bon, je suis bien actuellement avec moi-même, je vais m'ouvrir le cadre à d'autres rencontres. S'il y a une personne qui arrive dans ma vie, ben, tant mieux. Si c'est pas le cas, bon, ben, elle est bien cette personne. Donc du coup, elle n'a pas besoin forcément de se faire polluer par une autre personne. Et là, je pense que donc ça va dépendre un peu de l'évolution de l'autre personne, si ça fait longtemps. Et peut-être qu'il y a une personne qui réalise qu'il est temps, parce que rongé par un pardon qui n'a pas été accordé, rongé par le manque de paix, quand on est rongé par cela, on fait des cauchemars, on fait des choses, on fait des rêves qui viennent nous dire, ce qu'on appelle la mauvaise conscience. Il y a l'idée d'avoir mauvaise conscience dans ce tirage. Alors, on va regarder, je vais prendre une carte complémentaire avec le tarot de Marseille pour compléter ce message, parce que qu'est-ce qu'elle viendrait vous redire, cette personne? On a l'idée d'une personne qui revient, 2 fois le 9, qui revient vers le passé et qui regarde le 21. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, on a la libération, on a l'ego lumineux, on a la libération des enfants intérieurs. Voyez? Donc, on a la libération des enfants intérieurs et on va vers le succès. Donc, si cette personne, elle a fait un travail sur elle-même, elle vient vous voir, elle vient vous parler de paix, elle vient vous parler d'amitié aussi, parce que la réconciliation passe par une phase amicale. Elle vient reconnaître ses torts, parce qu'il faut se parler calmement, et il faut se parler avec le cœur. Il y a l'idée quand même d'un lien d'âme quand même assez puissant qui amènerait cela. On a le chariot derrière le succès, on a le jugement, on a le 15, la passion, on a le 3, la libération, on a le 5, la communication, union, et un nouveau départ amplifié, un nouveau départ équilibré, après une période justement de remise en question où on a courbé notre ego, la tour de l'ego, et on arrive à quelque chose, on a l'empereur, voilà, on a une succession de cartes qui amène après à faire la paix, quoi, à se retrouver. La papesse, voilà. Alors, on a le soleil, on va le prendre ici. On va le prendre ici et on a l'idée du chariot et du succès. Alléluia. Alors, je suis surpris, l'empereur a disparu. Et il reviendra. Écoutez, pour le nombre de fois où on a vu l'empereur récemment, on s'en passera aujourd'hui. On a si c'est comme ça, c'est que ça ne doit pas être autrement. On a donc, il doit être derrière l'empereur. Ah ben il est là l'empereur, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il est là cet empereur. Il est là cet empereur. Vous voyez, donc il y a l'idée de couple. Ouais, voilà. Il faut faire la lumière. D'ailleurs, je vais la prendre symboliquement, cette carte. Il faut faire la lumière sur ce passé, sur ce cadre, sur ce qui s'est passé dans le bain de langage, dans la matière, pour faire la lumière, pour arriver à cela. Donc je pense qu'il y a aussi un triomphe. Il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation. Donc je vais prendre une carte de la déesse. Vous savez que j'aime bien maintenant à chaque fois rajouter un petit message de la déesse pour compléter le tirage. Voilà, donc il y a le couple quand même sacré. Il n'y a pas de hasard si l'empereur était caché, ce qu'il devait être caché. Il devait être là, en fait, il fait partie du tirage. Prospérité, abondance. Donc là, il y a la récolte. Il y a quelqu'un qui est vraiment toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Donc, il y a l'idée quand même de prospérité. Il y a l'idée de triomphe. Il y a l'idée, c'est un triomphe là. Donc, il y a c'est-à-dire que si cette personne, elle revient vers vous, elle ne sera plus du tout dans le même discours. Voilà. Elle sera dans une remise en question totale, introspection avec l'ermite, remise en question de son ego, remise en question, parce que si elle vous voit dans la prospérité et dans l'abondance, et qu'elle vous apportait des accusations assez dures, elle était dans l'erreur. Donc là, je vais prendre aussi
Un message. Un message avec, voilà, donc prospérité, lumière, triomphe. Là c'est beau, hein. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Là, c'est des belles réconciliations avec soi-même, bien sûr, et aussi avec l'autre. Parce que c'est bien qu'aussi on se réconcilie quand même dans la vie avec les gens et qu'on fasse la paix, quoi. Même si finalement, c'est pas fait pour donner lieu à un couple des fois, mais au moins qu'il y ait dans la verbalisation, dans le verbe, des choses soient dites qui soient justes et équitables pour vous. Si on n'a pas été juste avec vous, voilà. Bon, de toute façon, après, quand on n'a pas été juste avec vous, l'univers se charge de remettre de la justice et du triomphe. Voilà, on parle de ralentir pour se détendre. C'est un peu l'idée de l'introspection. Ralentir pour se détendre, c'est une personne qui a besoin, à un moment donné, de s'arrêter, d'être dans les excès, de guérir, d'être dans le jugement, d'être dans la colère, d'être dans la précipitation, d'être dans la réactivité qui fait faire n'importe quoi dans la vie. On se précipite dans le travail, on se précipite dans de nouvelles relations, on se précipite dans des accusations. Donc cette personne, elle fait une pause pour profiter de la beauté qui l'entoure. Et justement, je pense que vous faites partie de cela. Donc ralentir pour se détendre. On a encore l'énergie d'amour. Je pense que cette personne, elle se repose, elle ralentit, elle voit que vous êtes dans l'amour finalement de vous-même, mais aussi dans l'amour de manière générale. Je vais laisser l'énergie d'amour que j'aime beaucoup sur la table. Et puis on va regarder ce que fait cette personne finalement. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne actuellement? Donc l'énergie d'amour, je vais la mettre avec Ostara, la fertilité. Euh, le 7, il va avec la tour, hein. Et le chariot, c'est des fois de passer. Et on a le 14 aussi qui revient ici avec le renard. Il y a quelqu'un qui quitte. Quelqu'un quitte quelque chose là, vous voyez? Quelqu'un quitte quelque chose. Un environnement toxique, je pense. Donc ça, c'est les cartes qui étaient sur la table, mais j'aime bien les intégrer aussi au message parce que ça fait relier ça relie avec les messages précédents. Et il y a l'idée aussi du pardon, parce que j'en ai pas parlé dans le tirage précédent, il était en dos de deck, et le pardon il nous disait de laisser le passé au passé, d'éclaircir son cœur et son esprit avec la force du pardon. Donc vous voyez, avec ce retour de cette personne qui revient, qui revoit son ego, mais aussi qui retourne vers une personne qui est dans la prospérité, il y a l'idée qu'il y a bien un pardon à accorder, et derrière, il y avait l'idée de le faire, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc cette personne, si elle écoute son ego encore, parce qu'elle se dit, oui, non, jamais je reconnaîtrai mes torts, non, jamais je reviendrai en arrière, non, jamais, elle est complètement dans l'ego. Et elle est complètement dans sa perte, de manière générale, parce que c'est pas la bonne façon de fonctionner dans sa vie. Déjà, on dit qu'il faut jamais dire jamais. Et deuxièmement, un pardon, c'est libérateur. C'est libérateur. Je pense qu'elle a des choses à se faire pardonner, cette personne, à se pardonner, bien entendu, vis-à-vis d'elle, mais aussi vis-à-vis de vous. Et vous aussi, peut-être, c'est pas pareil de demander pardon, de se voir et de partager quelque chose. C'est pas pareil qu'un pardon où on vous envoie un texto, on vous dit désolé. Désolé, ça veut rien dire. Désolé par texto, ça veut rien dire quoi. C'est une phrase, on a envie on n'exprime rien. Désolé de quoi en fait? Désolé de t'avoir menti, désolé de t'avoir dit je t'aime, désolé de t'avoir fait perdre du temps, désolé de quoi? Désolé d'être qui je suis. Non, quand on aime quelqu'un, on la prend telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Maintenant, on peut trouver une conciliation, une médiation et faire en sorte que cela avance. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que je ne m'en suis pas servi cette semaine pour voir ce qu'elle vit cette personne. Donc, les 7 chakras. Vous savez que je me sers des 7 forces, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 forces de l'esprit, des 7 cieux et aussi des 7 péchés capitaux parce que bon, ça fait les 7 afflictions et ce genre, il y a beaucoup de chiffres 7 associés au négatif. Ah, il y a la lumière qui reprend en intensité. Alors, vous voyez bien les cartes, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne?
Alors peut-être cette personne aussi, elle récolte aussi des choses positives parce qu'elle a peut-être fait le tour d'elle-même. Donc d'ailleurs, si elle a récolté, si elle a fait un travail sur elle-même, si elle est prête, si elle a rééquilibré son énergie, elle est prête à revenir discuter, vous comprenez? Il y a aussi cette idée-là. Une personne qui est totalement dans la colère, pourquoi? Alors, cette personne, elle est dans ça. Cette personne, elle est actuellement dans ça. Donc, soit elle est dans des unions libres, soit elle est entourée de langues de vipères, soit elle est entourée de personnes toxiques qui l'amènent toujours à faire la fête. On en avait parlé avec la drogue, l'alcool, le sexe et ce genre de choses. Soit cette personne, elle est en triangulaire et je pense que cette personne, elle met un peu fin à ça, je crois, hein, franchement, par rapport à chariot, soleil et ciel-là. Donc, il y a encore l'idée de la triangulaire, de la jalousie. Soit cette personne, elle est peut-être actuellement jalouse de votre prospérité. Donc, ça serait dommage qu'elle revienne dans cet état d'esprit. Parce que je pense que la prospérité, vous serez capable de la partager avec cette personne. C'est peut-être que vous êtes prospère actuellement parce que, par amour, vous vous êtes donné les moyens pour cette personne aussi de lui offrir un cadre épanouissant et que vous souhaiteriez partager. Donc cette personne, la jalousie, ça peut être des gens qui jalousent aussi, qui captent. C'est peut-être qu'elle est avec une personne, ça peut être des amis, hein, des membres de la famille, qui capte à certains moments cette personne qu'elle est dans la rêverie, qu'elle est pensive, qu'elle pense à vous, et donc ça se voit, ça se ressent. Il y a des personnes qui le savent, ou que quand, par exemple, on parle de vous, ou si quelqu'un exprime quelque chose sur vous, on voit ses yeux se remplissent d'eau, d'étoiles. Il y a un truc comme ça, il y a un truc qui fait que les gens sont jaloux de ce lien apparemment d'âme. Et il y a un truc, voilà. Et peut-être que, qu'est-ce qu'elle fait donc cette personne? Elle vit peut-être aussi la jalousie parce qu'elle commence à être prospère elle aussi, elle commence à avoir du succès, elle commence à avoir envie de pardonner, elle est en guérison. Et donc du coup ça dérange les gens parce que les gens, vous savez, quand ils vous voient aller mieux, ils sont pas contents, ils préféreraient vous mettre sous terre. Voilà, il y a des gens, ils disent vous aimer, mais ils vous mettent sous terre. Plus bas que terre. Ils préfèrent. Donc, il y a l'histoire d'argent. Donc, il y a une histoire d'argent. Elle est peut-être dans une relation, cette personne, actuellement, où elle s'est mise dans une relation, cette personne, où l'argent est dominant. C'est-à-dire que peut-être elle reste aussi avec une personne parce qu'elle elle est insécurisée. Donc le fait de ne pas avoir de matériel, d'appartement ou d'argent fait qu'elle reste avec une personne qui... par sécurité, par manque de sécurité, par manque de... Elle est aussi peut-être en train de faire de l'argent aussi, cette personne, avec ses talents. Hein, parce qu'il ne faut pas avoir tout négatif. Il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est peut-être en train d'utiliser plusieurs cordes pour faire fructifier de l'argent, ce qui font que les gens se disent « Ah mince, elle est en train de réussir. » Et donc, du coup, ça rend les gens jaloux. Et ça peut être vous qui êtes en train de faire la même chose. Et les gens qui, de l'autre côté du miroir qui vous observent sont jaloux, alors qu'en fait, vous seriez prêt à partager ces richesses avec elle. Il y a aussi l'idée que elle est dans une association sexuellement, on pourrait parler de vénalité, donc elle est dans des pratiques sexuelles où il y a lié à l'argent. C'est-à-dire si cette personne a de l'argent, il y a de l'amour, et si cette personne n'a plus d'argent, il n'y a pas d'amour. Alors voilà, l'amour est dirigé par l'argent. Et donc elle est peut-être dans une relation aussi cette personne, ou alors moi je pense qu'elle met fin à cette relation. Hein. Elle met fin à cette relation où il n'y a pas d'amour en fait. Il y a du sexe peut-être, il y a des avantages financiers peut-être, mais je pense que cette personne justement elle est avec la lanterne elle fait le point que c'est pas ça, que c'est pas ça l'amour. Et donc, vous voyez, il y avait l'empereur qui était là derrière, et je disais, cette ermite regarde une impératrice avec le 21 qui nous faisait 3. Hein. Donc, il y a l'idée avec le 7 d'un couple sacré. 3 plus 4, ça fait 7. Hein. Le 7 contient le 3, la création, et le 4, la matière. Et il faut des deux. Il faut des deux. Et un couple solide, c'est ça aussi. Et là, j'ai pas l'impression. Déjà, c'est déséquilibré. Là, c'est pas une bonne. Il n'y a pas de bonne base ici. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre, cette personne?
c'est un échec. Son couple est un échec. Ses associations professionnelles sont un échec. Avec sa famille, elle est un échec. Elle est dans le contrôle, cette personne. Elle a voulu contrôler. Elle s'est menti à elle-même. Elle s'est voilée la face sur ses sentiments, sur sa mode de pensée. Elle a été extrêmement dure, cette personne. Ça peut être vous aussi. Elle vous a mis à terre, cette personne. Cette personne, elle vous a mis à terre et vous vous êtes redressé tel un phénix, vous êtes rené de vos cendres et je pense que vous avez déplacé des montagnes, réussi en effectivement, vous avez réussi à vous redresser et, euh, et à construire quelque chose d'hyper solide. Du coup, elle vit l'échec parce qu'elle est dans le contrôle du mental. Elle est dirigée par son mental, cette personne, et elle ne laisse pas place à l'amour. Elle est dans l'échec. Elle se rend bien compte que son couple est en échec euh, à cause des triangulaires, à cause de l'argent, à cause de tout ça. Et donc, c'est là où il y a l'éveil, la prise de conscience, la tour. Je rappelle que le 7, c'est aussi le 16, hein, 1 et 6. Donc, les éveils se font par des tours et explosent. Et il y a eu des tours qui ont explosé. J'ai eu des confirmations d'amis qui se sont séparés la semaine dernière parce que la maison était mal construite. J'ai eu des confirmations de plusieurs personnes qui ont vécu des tours. J'ai moi-même vécu des tours parce qu'au bout d'un moment, c'est pour remettre de l'ordre les tours, hein. On fait péter des tours, les tours de Lego, parce qu'au bout d'un moment, quitte à passer par la colère, justement, qui peut être utile si on se sert de l'énergie de la planète Mars à bon escient, ben, au bout d'un moment, on fait péter une tour qui ne se construit pas sur des bases saines, qui se construit sur le sexe, qui se construit autour d'une triangulaire, qui se construit autour avec une personne qui est dans le contrôle, qui n'est pas dans le donné, en fait, et qui peut vous dire tout ce qu'elle veut, mais cette personne, elle n'est pas dans le donné, en fait. Elle ne fait que prendre. Elle ne sait que prendre. Donc cette personne, je pense d'ailleurs, vous lui avez, je le dis souvent, mais je pense que cette personne vous a très peu donné, vous l'avez énormément aimé et vous vous êtes mis beaucoup à sa place. Vous lui avez donné des explications saines et positives et cette personne, elle est allée à contre-courant de tout ça et elle vous a rien donné. Et donc ça, je pense qu'elle le regrette profondément. Et je pense à une personne qui va revenir complètement guérie de cela. Elle quitte tout ça. Et je pense que cette personne, elle va vous donner aussi abondamment de choses. J'ai une personne qui va revenir, qui va vous donner tout ce qu'elle ne vous a pas donné. Voilà. Et la tendresse, et le matériel, et tout, je pense. Et de l'attention, et du respect aussi. Je pense vraiment à cela. Ah, ça peut être à travers une nouvelle rencontre, hein. Parce que bon, le temps passant, il faut bien aller de l'avant, quoi, aussi, hein. Mais, et vous le méritez. Voilà, cette personne, elle est dans les ressentiments, elle est dans le regret, elle est dans l'amertume, elle est dans la nostalgie, elle est, voyez, cette personne, elle est pas bien, elle est emprisonnée. Et il y a la libération. Vous incarnez cette libération. Je pense que vous lui avez montré le chemin de la libération et que cette personne ne l'a pas saisi, ce chemin. Elle a rejeté ça, le soleil. Alors, si vous êtes un soleil, que vous avez été rejeté par une personne qui est dans ça, cette personne, il faut qu'elle prenne soin d'elle, quoi. Je veux dire, c'est peut-être pas plus mal, mais maintenant, s'il y a un lien d'âme puissant, parce qu'il y a un contrat d'âme, ce qui a l'air d'être dit ici quand même, avec le 21, le 19, la justice, 7 et 19, ça nous fait quand même 7 et 19, ça nous fait 26, ça nous fait 8, c'est la justice divine. Justice divine veut que ce contrat se réalise à la matière et que cette personne se transforme tel un papillon. Cette personne, vous voyez, il y a eu elle vit, elle passe son temps à se prendre la tête. Elle est dans un environnement où ça se prend la tête tout le temps, ça fait que parler, il y a que des intrigues, il y a que des histoires, et les gens parlent sur les autres, et ainsi de suite, et sa famille aussi, et ses amis aussi, et pas tout le monde, hein, bien entendu, on va pas dire que c'est tous ses amis, toute sa famille, et dans le travail aussi, et dans son couple, il y a tout le monde qui s'en mêle. La famille, les ci, les là, c'est l'échec. Alors peut-être qu'elle est soutenue par une personne. Elle est peut-être quand même soutenue. Mais là, c'est parole, enfermement, échec, jalousie. Voilà. Donc là,
Il y a un besoin, cette personne, elle a un besoin. Le monde aussi, ça peut être le changement, ça peut être le déplacement, ça a besoin d'introspection, de se retrouver, de rester zen. Alors, en opposition, j'ai l'argent, donc quelque chose de faire, de gagner sa vie aussi avec l'argent de manière aussi spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qui quand même soit utile, soit équitable, juste et bon pour elle, mais aussi qui ait du sens et des valeurs humanitaires, morales. Donc cette personne, elle est en train de guérir, de méditer, de s'introspecter, de guérir et de s'éveiller. Alors elle s'éveille à partir de cet effondrement. Et vous, je pense que vous avez repoussé tout ça. Mais alors d'une manière, parce que vous êtes dans ça déjà, vous êtes libéré. Et vous êtes déjà dans le pardon, et vous êtes déjà voilà, sur votre chemin. Et voilà, fatalité. Donc là, il y a une séparation, il y a un burn-out, il y a tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout ce qu'a fait, tout ce qu'a mis en place cette personne est en train de s'effondrer. Voilà, c'est un cataclysme, effondrement, cataclysme, effondrement de tout là. Donc, cette personne, et je pense que quand tout s'effondre, dans la vie, quand tout s'effondre, quand on voit tout s'effondrer autour de nous, des fois, on se réveille la tête à l'envers, je l'ai dit. Pour là, je ne parle pas spécialement, c'est pas forcément lié à la drogue ou à l'alcool, ou ce genre de choses, hein. Mais quand tout s'effondre, effondrement, on se réveille la tête à l'envers et des fois, on pense à une personne. D'un coup, on a l'image d'une personne. Comme si on avait un message et on repense à une personne, ou on a une image qui nous évoque, on a un mot qui nous évoque une personne, comme si, parce que cette personne, elle était juste en fait. Et je pense à cette personne, elle est en train d'étudier la possibilité de venir vous faire un cadeau. Et de faire un cadeau à qui? À son miroir magique, qui est un lien d'âme. C'est confirmé, un lien d'âme-sœur. Et donc, il y a l'idée du retour. Voilà. Donc, il est temps. Il y a l'idée du timing. Il y a l'idée que si ça fait longtemps que vous êtes en non-communication, ça veut dire que c'est maintenant, quoi. Euh, si cette personne, c'est récemment que vous avez vécu ça et que vous avez repoussé, ben, il va lui falloir quand même un temps pour le réaliser, quoi. Ça va dépendre de votre situation. Donc après, il faut faire du cas par cas. Des fois, c'est rapide. Il y a des retours rapides. Je lui dis, il y aura même des retours aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Au moment où vous verrez le tirage, il y aura un retour. Et après, 3 jours, 7 jours, 21 jours, voilà. Ça va dépendre des... voilà. Et il y a oui, aussi cette histoire du 21, j'en ai pas parlé, qui m'évoquait aussi ce lien éternel. Ce lien éternel, ça veut dire que là, vous avez vécu une terrible dispute. Effondrement, dispute, cataclysme, boum, explosion, boum, on se sépare. Et des fois, on se retrouve 1 an ou 2 ans ou 3 ans après là. Ça veut dire que la personne, elle a compris quand même de ses erreurs, hop, et vous la retrouvez ici. C'est un lien, est ce qu'on appelle un lien éternel. Maintenant, bon, si ça fait 10 ans que vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, il ne faut pas attendre, il faut vivre, il ne faut pas s'empêcher de vivre. Après, enfin, bon, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Alors le titre, on pourra en mettre plein, hein, on pourrait mettre plein de choses, hein, parce que là, c'est échec, parole, cataclysme, effondrement, voilà, cette personne regret, parce que je pense que vous êtes un lien éternel. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bon, déjà, cette personne, elle a envie de vous voir. Le jardin, c'est rendez-vous. Hein. Donc, cette personne, hein, 21. 21, ça nous donne, et 21 plus 8, 29, ça nous fait 2. Ça nous fait la flamme, la force, la Shakti. Donc, cette personne, elle a le désir de vous voir, peut-être de vous parler de cette période, justement maintenant, mais là, je parle maintenant. Elle a le désir de vous voir pour parler de tout ça. Hein, la jalousie, on a dit que c'était pas forcément les triangulaires, ça peut être là un environnement, voilà, qu'elle a fait peut-être un peu le tri, et qu'elle est en train de renaître, cette personne. Elle est en train de renaître.
20 et 8, ça nous fait quand même, autour de ces blessures d'enfance, hein, 8 de pique, il y a le 8 de pique sur la carte, hein. Donc, vous voyez, j'aime bien ce jeu parce qu'il est nuancé. Il y a une forme de renaissance, mais elle renaît à travers quand même ces blessures liées à l'enfance, hein. Ça fait totalement écho sur le chakra 8 de pique, c'est 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les blessures de l'enfance, hein. Et 9, c'est les peurs, à un moment donné. Voilà, donc il y a quand même une renaissance autour de ça. Ce qui a fait qu'elle s'est mise, c'est ses peurs qui l'ont dirigée et qu'elle s'est mise dans cet environnement comme ça, comme dans un piège. Cette personne, elle s'est mise, elle se retrouve piégée elle s'est jetée dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. Cette personne, donc forcément, je vous l'ai dit, elle s'est éparpillée dans plusieurs relations. Elle s'est éparpillée dans des relations vénales. L'argent, là on est dans des excès quand même l'argent, voilà, l'argent, parce qu'on veut partir en voyage, l'argent parce qu'on est capable c'est des personnes qui sont capables de se mettre à dealer des trucs, et il y a des gens qui viennent de milieux très aisés, qui sont capables de faire ça, de se mettre hors la loi aussi. Il y a l'idée de se mettre hors la loi. Vous voyez, l'argent, le trafic, le monde. Cette personne, elle est perdue. Elle est perdue et vous êtes au milieu de cela. Donc, elle se met. Alors, soit elle continue, hein, elle continue à flirter à tout va. Enfin, là, donc, elle roule à 300 km/h et elle ne s'arrête plus. Moi, je pense que quand même, il y a un échec de tout ça, là, actuellement. Et elle vit mal. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Cette personne, elle se fait du souci. Elle ressent aussi que vous êtes sa famille d'âme. Il y a l'idée de 2 et 3, ça nous fait une union. 7 de feu et communication, le travail, le 7, que vous êtes en train de célébrer quelque chose aussi avec le 7 de feu. 7 de feu, ben, c'est le spirituel aussi, mais en fait, il y a l'idée, elle est rongée, je pense, par les remords, cette personne. Parce que les souris, c'est aussi, j'aime bien, à chaque fois, je fais du positif sur la carte des souris, parce que pourrait être sa souris, elle se dit, bah, c'est ma souris. J'aime beaucoup les souris, mais c'est aussi un animal chtonien qui est lié aux peurs qui viennent ronger l'âme, l'esprit de quelqu'un, en fait. Donc, il y a l'idée, cette personne, elle est rongée de remords. Ou c'est trash aujourd'hui aussi, hein. Je pensais que ça allait être plus... là, c'est trash, hein. Je pensais que ça allait être... ouais, bon, ben, tout ça, ben, vous voyez qu'on peut passer par le triomphe et le soleil, eh ben, en traversant cela, quoi. C'est souvent, d'ailleurs, on traverse cela qu'on se tend... Et on se tend... Là, c'est comme si une personne qui touche le fond, en fait. C'est-à-dire, quand on touche le fond, on ne peut plus que remonter à la surface. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, c'est une personne qui regarde son passé, c'est l'ermite, c'est cette personne qui regarde le passé. C'est cette personne qui regarde l'abondance. Elle est bloquée, cette personne, par rapport à une personne qu'elle a dans son cœur, qui est une personne du passé. C'est la même personne. Elle pense à une personne du passé, elle a du désir pour cette personne, mais elle est bloquée par ça, par ça. Donc, et l'idée aussi, peut-être qu'elle a même peur de vous appeler parce qu'elle se dit, et s'il est déjà engagé, et s'il me rejette, et s'il m'abandonne, et s'il refuse le rendez-vous, ou elle refuse le rendez-vous avec l'empereur. Je pense que vous, si vous êtes le 21, le 7 ou le soleil, je pense que vous direz oui à ce rendez-vous. Et vous retendrez la main parce que vous êtes dans le cœur et que vous êtes dans le pardon et que vous êtes aussi là pour apprendre à l'autre à se pardonner, quoi. Je pense que vous êtes une mère ou un père universel avec l'énergie. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous au niveau de la parole? Parce qu'il y a l'idée quand même de communication avec la parole.
Cette personne, elle prend de la hauteur justement, elle termine ainsi qu'elle a besoin pour retrouver de l'air dans sa vie, avec l'air, l'énergie de la balance, l'énergie, elle a besoin de prendre de la hauteur, de faire un déplacement, de se mettre à distance aussi de tout ça en fait. Il y a un environnement qui la pollue à cette personne. C'est pas vous, si vous êtes en non-communication avec cette personne, c'est pas vous. C'est bien son environnement actuel qui est dans le brouhaha, le conflit, la discorde, la dispute, comme ça s'appelle, les ragots, les rumeurs, les ragots, les rumeurs, ce genre de choses. Donc je pense que cette personne, elle en a marre de tout ça. Cette personne, elle en a marre. D'où l'idée peut-être de déplacement et de prendre de la distance. Peut-être cette personne, quand je dis déplacement, ça ne veut pas dire qu'elle va partir. Donc peut-être cette personne, oui, quand on est tout le temps dans ça, on a envie de s'aller se réfugier à 10 000 km. Après, cette personne, elle peut partir quelques jours dans les Alpes ou, je ne sais pas, 300 bornes ou à 100 bornes de chez elle et se retrouver pour se mettre au vert, en fait. Elle n'a pas besoin de partir à 10 000 km pour... voilà, on retrouve la notion de prendre de la hauteur pour étudier éventuellement, revenir vers vous en vous faisant un cadeau. Donc cette personne, il y a bien eu une terrible dispute aussi entre vous, quoi. Et des jugements et des accusations difficiles. Et c'est marrant, 3 et 29, ça nous fait 32. 32, en effet miroir, j'ai 23, 32. Donc ça peut être aussi que vous, 23, 32, il me semble bien que c'est lié au roi de feu. Donc on retrouve la notion de bélier, on retrouve la notion de soleil, on retrouve la notion des lions et on retrouve la notion des sagittaires. Vous pouvez être, vous, un signe d'air. Vous avez peut-être un signe de feu et un ascendant air, parce qu'il y a de l'air et du feu. Donc je veux dire, il y a peut-être cette idée de revenir à ce roi de feu, parce que si vous êtes un roi de feu spirituel, vous n'êtes pas un mauvais bougre. Là, vous êtes une personne lumineuse, centrée sur les autres, et non pas que sur votre propre petite personne. Ce que cette personne a pu penser de vous, je pense. Parce qu'elle a fait l'amalgame, des amalgames. Je prends le temps sur le tirage aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Ça donne... alors, c'est celle-là qui voulait venir. Voilà, cette personne, elle se met... il y a eu donc une terrible dispute. Elle essaye de reprendre par rapport à la tranquillité un peu de recul pour revenir. Donc, des fois, quand on se dispute, on peut se revoir 3 ou 4 jours après, on redescend. Parce que des fois, ou même des fois, on se dispute, on se revoit en fin de journée, quoi. Chacun va prendre l'air, et puis on redescend en température, et puis on revient communiquer. Donc il y a quand même le 11, il y a eu quelque chose de flamme, il y a eu une flamme, il y a eu une dispute. Il y a aussi la sexualité avec cette carte. Cette personne s'est mise vraiment dans des liens, depuis que vous êtes en séparation, cette personne, elle est dans la sexualité. Donc il faut qu'elle spiritualise sa sexualité. Elle s'est mise dans des excès sexuels liés à l'argent, liés à tout ça. Généralement, ça amène des drogues, ça amène des trucs comme ça, quand on est dans ça. On va pas parler de franc-maçonnerie ou ce genre de choses. Je voudrais pas me mettre, parce qu'il y a des gens très très bien. Enfin, c'est pas question de franc-maçonnerie, je reviens sur mon propos, c'est sociétés secrètes, voilà. Des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, ça peut être tout simplement des clubs de libertinage, des soirées où on est soi-disant plus ouvert d'esprit que les autres. Donc voilà, là ça me fait penser carrément à des partouzes, je vous le dis. Donc s'il y a eu des trucs comme ça, franchement, c'est trash. Après, attention, ça peut être simplement une personne qui a flirté avec une autre personne à côté, quoi. Je veux dire, il ne faut pas non plus, je dramatise, mais c'est vrai que la verve, elle est liée, il y a un côté un peu sexuel aussi. Donc, il y a l'idée de revenir à de la... hop, elle est tombée le 19. À de l'équilibre. Et là, on est sur l'équinoxe, je le dis. Donc, cette personne doit ranger la barque, se barrer de partir de cet environnement-là, avec le 6 de pique, pour revenir 19 plus 5, ça nous fait 25, ça pour arriver au 7, voilà, donc, et revenir à l'équilibre. Fatalement, il y a quand même quelque chose qui a explosé, peut-être aux alentours de la dernière lune. On retrouve encore le 32, peut-être, donc on a la lune
et le soleil. Donc on a quand même et le soleil derrière. Voilà. Oh, c'est quand même dingue. Oh là là. Voilà ce que peut incarner ce couple. Il y a un couple qui est ça. Et dans le bon ordre. Vous comprenez? Ce couple, c'est ça. Un couple cosmique. Qui a vraiment une mission aussi à réaliser. Le couple cosmique, c'est un couple avec qui on peut tout partager et c'est rare et précieux. Donc là, il y a un arrêt sur quelque chose de sacré, 3 et 4, 7, et j'ai encore le 21 derrière. Donc il y a quelque chose, voilà le 9, il est là le 9. Donc de se dire, donc maintenant cette personne a l'angoisse à mon avis, à l'idée de venir, quelle heure il est, enfin pas quelle heure, mais 45 minutes, je vais quand même faire voir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Là, hein, donc dans le cycle, là, dans le cycle 3, allez, maximum 21 jours, parce que sinon, vous allez me dire, voilà, mais ça peut être 3 mois quand même, parce que s'il y a eu ça, la tempête, le cataclysme dans la vie de cet autre, je veux dire, il faut du temps quand même pour voilà. Donc il y a peut-être déjà des gens qui en sont là à revenir, à prendre, à conscientiser parce qu'ils ont ils ont pris de la hauteur, du recul, ils ont conscientisé que vous étiez ça et que elle a été complémentaire à vous. Et puis si ça fait pas longtemps que vous êtes en séparation, ça va prendre du temps. Sauf si la personne est éveillée, sauf si la personne a la capacité de se dire j'ai abusé, de reconnaître sa part. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne dans les prochains jours là? Quand même, allez, on va quand même pour ceux qui attendent des messages, voire même aujourd'hui quoi. Et donc voilà, pour aujourd'hui, pour les prochains jours, voilà, et puis maximum, allez, 3 mois parce que j'ai parlé du 21-12. Mais bon, 3 mois c'est long quand même pour ceux qui attendent. Hein. Donc ne soyez pas dans l'attente, vivez, détachez et vivez l'instant présent parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un demain. Alors, argent, on retrouve cette notion. L'abondance, la prospérité. Vous, 19. 3 fois 19. Je pense que vous, elle est jalouse par rapport à votre... elle vous voit en pleine réalisation et elle vous voit dans l'abondance. Je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo. Tellement il y a des mots forts enfin, qui me viennent à l'esprit et que j'ai quand même envie que ça se termine. Heureusement que c'est collectif, mais heureusement que des fois ça se termine bien, quoi. J'ai des confirmations en guidance privée, ça me rassure, quoi. Parce que ça me fait du bien d'entendre du positif aussi. Alors là, comment ça va se... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, pour vous, là? Par amour, hein, de vous, d'elle-même et de vous, déjà. D'elle-même, déjà, et de vous. Allez, je prends bien le temps de brasser les cartes. C'est la ruine, là. En tout cas, de ce qu'elle vit, c'est la ruine. Argent, ça, c'est la ruine. Elle a des problèmes d'argent, il y a des gens qui sont jaloux, les relations sont basées sur l'argent, elle a prêté de l'argent, on ne lui rembourse pas de l'argent, il y a des trucs comme ça. Dans une ancienne couple, il y a des problèmes d'argent, voilà, on lui réclame de l'argent, il y a vraiment... qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, pour vous? Et donc, elle peut mettre fin à ça, bien sûr, pour vous, elle peut mettre fin à ça. 14, j'en ai parlé. 14. Cette personne, elle repense à une personne qui n'est pas dans son couple à l'heure actuelle, qui n'est pas dans sa vie à l'heure actuelle, qui est une personne du passé, qui est une étoile. Et cette étoile lui a fait prendre conscience, elle découvre le lien d'âme, elle découvre ce que c'est qu'un lien d'âme, elle fait prendre conscience et la guérison. Elle prend conscience actuellement, cette personne, que vous êtes un lien d'âme, d'amour et de guérison. Et couple, soleil-lune, la nativité. Et avec lequel elle pourrait s'associer à tous les niveaux, professionnel, sentimental, familial. Et de loisirs aussi, dans la sphère du loisir. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Parce que c'est un peu la balle est dans son camp là.
Les honneurs, 7. Cette personne observe quoi? Quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est dans la prospérité, qui est dans la belle abondance, hein, prospérité, soleil, les honneurs. Elle sait, elle sait qu'avec vous, c'est 7. C'est triomphe, hein. Si elle revient avec vous, cette personne, elle sait que ça sera 7 et 14. Ça se suit, il manque plus que j'ai le 21 derrière. Elle vient, cette personne, discuter. Hein, bah ouais, cette personne, elle est malade. Ouais, cette personne, elle est dispersée. Donc, faire la paix. Il y a la parole, il y a un déplacement. Ouais, il y a un déplacement, peut-être à distance de cette personne, puisqu'il y a, il y a le voyage, vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, peut-être pas à 50 km ou à 100 km, c'est pas forcément à 10 000 km, mais il y a l'idée de venir se déplacer pour parler. Il est temps. Vous n'êtes pas dans la même maison, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle a chakra à gorge, communication, elle exprime des vérités ou un mensonge là? Elle reste dans le mensonge. Nouvelle. Cette personne, elle est épuisée aussi physiquement, hein. Sexuellement, elle n'a plus de désir. Ça, elle ne prend pas, elle peut-être prendre du plaisir, mais elle ne prend pas du plaisir amoureux. C'est sûr et certain, c'est la ruine de son corps. Elle est peut-être malade. Parce que quand on s'éparpille, on apprend. Je veux dire, il y a des maladies sexuellement transmissibles aussi, quoi. Hein, c'est ruine. C'est peut-être on tombe enceinte. Si on est une femme, on peut tomber enceinte sans le vouloir, quoi. C'est ruine. Là, il y a les nouvelles. Les nouvelles amoureuses. 2, 4, 6. Nouvelles. Parole. Déplacement. Changement. Lune. Coupe, soleil, lune. Changement de vision. Changement changement de peau. De vision, quoi. Confirmé par la carte. Donc ça peut être à la prochaine lune, là. Une nouvelle lune qui va y avoir lieu, la nouvelle lune en balance, justement, qui continue à appuyer le mouvement. La nouvelle lune en balance, que je vais faire le message le 25. On est le 21, donc ça peut être aussi 3-4 jours. J'ai dit 3-4 jours, 7 jours. Hein, d'ici, ça peut être très rapide, là. Parce que parole, déplacement, nouvelle, ça peut être très rapide. Et nouvelle, à mon avis, pour parler de ça. Qu'elle pense tout le temps à vous et qu'elle pense tout le temps à la dispute que vous avez eue il y a peut-être 10 ans maintenant. Vous savez, comme un traumatisme, quoi. Et pour guérir le traumatisme, ben, il faut venir en parler. Hein. Voilà. Bon, famille. Tranquillité. 11, elle sait que vous êtes sa famille d'âme. Et que vous êtes une personne qui guérisseur, vous. 11, tranquillité. Elle s'est peut-être disputée aussi avec sa famille, hein, parce qu'elle veut vous donner des nouvelles. Hein. Moi, je pense qu'elle elle s'est disputée là, avec son entourage aussi. Hein. Elle a clashé une tour. Vous voyez, la tour. Elle a clashé une tour, à mon avis. Avec sa famille, qui lui cause des soucis. Échec, parce que les souris, c'est la famille aussi. Hein. On dirait qu'il voit plusieurs personnes. Hein. Et elle comprend que vous êtes une famille supérieure. Et peut-être que cette personne a toujours protégé ses amis, sa famille, ici et là, et qu'en fait, elle ne vous a pas protégé, vous. Réussite. Fatalement, vous voyez, de la fatalité, de la maladie, de la ruine, eh bien, on va vers le triomphe, on va vers la lumière et on va vers le soleil. C'est dans les moments les plus difficiles, c'est parce qu'on est malade qu'on va bien vers la guérison, vers la destinée, vers la tour, vers faire plus de sagesse. Et donc la sagesse, c'est bien faire comprendre que dans la vie, on est son propre ennemi. Donc son propre obstacle qui bloque un couple sacré. Donc il y a l'idée du nouveau départ, il y a l'idée du changement et il y a l'idée de ça. Donc ça, cette personne, je pense qu'elle va venir vous parler de ça. Cette personne, de ses angoisses, de ses peurs, dont elle prend de la hauteur, parce que la carte du voyage, elle résonne avec Saint-Lara. Donc vous êtes un cadeau. Je pense que vous êtes un cadeau. Voilà, vous êtes le cadeau.
Et donc voilà, donc je vais prendre de l'oracle pour finir des anges, voilà, parce que j'étais avec l'oracle des anges. Le pardon, hein, on avait le pardon, le cœur et âme, c'était le... et donc, prendre un message de ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne. Ah ben, c'est retourné. Archange Michael. Je vais faire un tirage sur l'archange Michael la semaine prochaine, un tirage à choix, message de l'archange Michael et archange Uriel quand même. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est pour vous, ça aussi bien entendu. Et un dodothèque, quoi qu'il en soit, avec ou sans cette personne, with or without you. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Hein, donc on retrouve, ça fait sens avec l'équilibre harmonieux dans sa vie et dans une vie de couple. Et voilà les loulous, 55 minutes. Je vous embrasse bien fort. Je m'en vais faire le tirage sur le message de la balance, la constellation, pour qu'on intègre ce message. Ça va être une continuité. Il y aura un petit message sentimental plus court, mais ça va impacter aussi notre vision. Intégrons l'énergie de la balance. Intégrons, bientôt, nous allons fêter la Saint Michael. Le 29 septembre, c'est la Saint Michael. Donc, intégrons aussi, bien entendu, le bon Saint Michael qui tue le démon, évidemment. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit, likez et n'hésitez pas à venir me consulter en guidance privée. Je vous proposerai un créneau à partir des différentes guidances que je propose, des soins énergétiques aussi et de la communication animale que je propose aussi pour les personnes qui auraient envie d'avoir des conseils pour leurs animaux. Voilà, des animaux de compagnie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.